Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau haul, puisque j'ai reçu mon colis de chez Diffmu. Je suis trop emballée. Je ne l'ai pas encore ouvert, je vais vraiment le déballer avec vous. Donc je vais l'ouvrir et mettre tout ça devant moi pour pouvoir vraiment vous les présenter. Vous me demandez souvent où je commande. Je commande généralement sur Diffmu parce que j'aime vraiment beaucoup la façon dont ils emballent leurs colis. Regardez ici, quoi, si c'est cassé, c'est vraiment que le colis a été écrasé et franchement, c'est toujours super bien emballé. À l'intérieur de mon carton, une structure en carton et d'autres cartons pour enfin trouver mes bougies. Bougies qui sont elles-mêmes emballées dans du papier bulle. Donc je vous dis, elles sont vraiment super bien protégées et c'est parfois ce qui fait toute la différence. Je préfère parfois mettre 1 ou 2 € en plus par bougie, mais avoir ce type d'emballage. Je suis un peu étonnée parce que j'avais commandé donc 2 grandes jarres et 2 mini et je vois pas de mini dans toutes mes jarres et ici ils m'ont envoyé 2 grandes au lieu de 2 mini, donc c'est une belle surprise. Donc en fait les mini je pense qu'elles faisaient 30 heures et les grandes 100 heures, donc j'ai eu des 100 heures à 5,99 quoi. Franchement pas mal. Alors je voulais commencer de la plus grande à la plus petite, mais bon comme j'ai pas de petite, on va commencer par quand même la plus grande qui est celle-ci qui était dans une section édition limitée et elle fait 570 grammes et elle va 150 heures pour 17,99 €. 17,99 € pour 150 heures, c'est un super bon rapport qualité-prix. Par contre ici, il n'y a pas de couvercle, il y a juste un support en plastique. Alors au niveau de la forme, moi je la trouve quand même jolie et j'aime bien ce design un peu américain, un peu vieux aussi parce que l'étiquette est vieillie. Et à l'intérieur, on voit que c'est une vanille, on a l'impression qu'on a les petits points de vanille dedans. Est-ce que vous les voyez? C'est vraiment comme une crème vanille avec tous les petits points de vanille. Alors, au niveau de la mèche, ça a l'air d'être une mèche en coton, mais je vous dirais s'il y a un fil de plomb dedans. Je ne supporte pas les bougies avec les fils de plomb à l'intérieur. Et au niveau de l'odeur, c'est quasiment, ça ressemble très fort à la Woodwick. C'est une vanille alimentaire, c'est une vanille crémeuse, c'est même un peu comme de la glace à la vanille. Ouais, ça me fait vraiment penser à une glace crémeuse à la vanille. Quand vous avez des bougies avec des grandes mèches comme ça, il faut absolument les couper avec une paire de ciseaux à 1 cm de la cire avant de les allumer. Ne les allumez surtout pas avec des longues mèches comme ça, vous allez avoir une grande flamme et vous allez générer plein de fumée noire. Donc ça c'est toxique, surtout faites bien attention à la couper, ça c'est super important. Et c'est une odeur que j'aime bien parce qu'elle n'est pas trop forte maintenant à voir au niveau de la diffusion. Mais je ne vous ai pas donné le prix de cette bougie. C'était 17,99 € pour 570 grammes et pour une autonomie de 150 heures. Donc 150 heures, 17,99 €, pas mal. Donc à tester. Les 4 suivantes, je les ai prises dans des formats comme ceci avec une anse, un couvercle métallique et on voit sur le verre est marqué par Our Own Candle Company, donc la marque que je ne vous avais pas montrée. Et celle-ci j'ai pris Expresso qui sent en fait le café fraîchement moulu. On va voir ça. Ça sent l'essence de café. Ça me fait penser à la Paris Café de Bath & Body Works. Alors ici, on a un support de mèche pour vraiment garder la mèche droite, qu'il faut bien entendu retirer avant d'allumer la bougie. Et ici encore, couper la mèche. Donc au niveau de la couleur, c'est un brun clair. Et ça sent l'essence de café, l'huile essentielle, enfin je ne vais pas dire l'huile essentielle, je vais dire l'essence alimentaire de café. Et ça sent vraiment fort, ça, à mon avis c'est le même genre de bougie, enfin le même genre de fragrance que la Paris Café de Bath & Body Works. Alors celle-ci, je l'ai payée 14,99 €, c'est une 370 grammes et elle a une autonomie de 100 heures. 100 heures, ça me convient très bien. Les Bath & Body Works à 14,99 € sur leur site, elles ont une autonomie de 35 à 45 heures, suivant l'aération de la maison aussi, parce que ça dépend vraiment de la combustion et de l'endroit où vous les mettez. Alors ensuite, c'est Banana Split, celle-ci, c'est une tricolore, donc toujours Our Own Candle Company. Tiens, les instructions sont sur le couvercle. Donc ici, on voit qu'il y a le titre.
Attention, enfin, donc toute la modalité à respecter, made in USA. Et pour le reste, j'ai pas mes lunettes. Il n'y a rien en dessous. Alors ici, c'est une tricolore, c'est Coconut Banana pour la première fragrance, Strawberry Cream et French Vanilla. French Vanilla, je pense que c'est comme la grande que j'ai prise. Toujours le porte-mèche. Je ne veux pas le retirer. Alors, ce que je perçois de prime abord, c'est une fragrance de crème vanille coconut. Et l'arôme banane n'est pas trop fort, ce qui fait que ça va pas être comme la banana pudding de chez Ghost Creek qui sentait très fort la banane séchée. Ici, rien à voir, ça sent plutôt un peu, ça me fait penser à des glaces, une glace un peu vanille, coco, banane. Ouais, mais j'ai quand même l'impression de sentir un peu une petite note de fraise, à mon avis, c'est celle d'en dessous. Ça me fait penser aux glaces quand on était petite, ces glaces de deux couleurs dans des petits pots comme ça. On avait un petit bâton en bois, donc c'était divisé en deux. On avait un côté vanille, un côté fraise. Et même quand on goûtait la vanille, enfin quand on goûtait la fraise plutôt, on n'avait pas cette sensation immédiate de fraise parce que c'était mélangé à la vanille. C'est vraiment cette sensation que j'ai de cette glace-là. Ça me fait vraiment penser à ça. Et la coco, elle n'est pas trop forte, quoi. C'est vraiment une coco super sucrée. Alors ensuite, c'est la Lemon Pancake, donc toujours le même format, toujours 370 grammes. Celle-ci, je l'avais commandée en petite. En petite, c'était, je pense, bon, le prix, ça j'en suis sûre, c'est 5,99 €. Et si mes souvenirs sont bons, c'était 100 grammes et c'était 30 heures de combustion. Alors celle-ci, je l'ai prise parce que j'ai terminé la Lemon Pancake de Village Candle que j'adore, que j'ai vraiment adoré et j'espère vraiment que c'est le même genre d'odeur. Donc, en tout cas, la couleur, c'est la même. J'aime bien ces petits jars avec ça parce que pour les récupérer, je me dis, je sais déjà en quoi je vais les récupérer quoi, pour mettre la soupe quand on va travailler ou même pour faire des portions individuelles dans le frigo, c'est bien quoi. Alors, toujours, là, c'est la même odeur. Oh, c'est vraiment la même odeur que la Village Candle, donc ça sent la crème pudding vanille citron. C'est fou parce que j'ai vraiment cette même sensation que j'ai eue quand j'ai senti la première fois la Village Candle. Et celle-ci, elle sent même un peu le cake en plus, le cake au citron. Crème citron, cake vanille. Oh, je vais adorer. Alors ce qu'on voit ici, c'est la colle hein, quand ils ont collé le truc, ou alors c'est peut-être bien l'huile qui s'est un peu oxydée. Ah, j'adore trop. Alors celle-ci, je payais 14,99 € pour donc 370 grammes, donc 100 heures de combustion. La Village Candle Lemon Pancake, je l'avais payée à l'époque 27,99 € en magasin et j'ai été à peu près 130 à 150 heures avec, mais je suis trop emballée qu'elle soit le même genre d'odeur. Oh, j'adore. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut mettre quand on reçoit des gens. Hein. Ah, t'as fait un gâteau au citron? Bah non, c'est juste la bougie. Alors ensuite, Banana Nut Bread. Donc ici, toujours le même format. Celle-ci aussi, je l'avais commandée en plus petite. Avec aussi All On Candle Company. Donc ici, toujours 370 grammes, 100 heures de combustion. On voit que la mèche n'est pas centrée, mais bon, c'est pas trop grave. Toujours la même chose ici. Et c'est un peu plus épicé. Alors, c'est un gâteau, c'est un cake aux noix. C'est un cake aux noix. Alors, la banane, on la sent très peu. C'est un peu comme quand on fait des crêpes à la banane. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait des crêpes à la banane, mais quand on fait des crêpes à la banane, on sent pas ce goût de banane qu'on a comme une banane fraîche quand la banane est cuite. Et ici, c'est vraiment cette sensation que j'ai. C'est de gâteau à la banane, mais la banane cuite. C'est totalement différent. Hein. Alors, on sent qu'il y a une pointe de cannelle et on sent qu'il y a quand même une petite pointe d'épices. Moi, je sens de la cannelle.
Mais pas une cannelle excessive, hein. C'est vraiment une pointe de cannelle, ça fait vraiment type gâteau américain aux noix. Noix et banane, oh j'adore. J'adore aussi, elle sent, j'en avais une dans le même genre de chez Ghost Creek, mais celle-ci, le parfum me paraît un peu plus respecté du cake et un peu plus fin, un peu moins grossier que chez Ghost Creek, que ce que j'avais, parce que chez Ghost Creek ça sentait tellement fort qu'à un moment on sentait plus que les épices, et sinon c'est vraiment on sent vraiment bien le mélange de tout. Donc ça j'aime vraiment bien. La suivante c'est un tout autre format, ils appelaient ça Tin Candle sur le site. C'est un format métallique, enfin un contenant métallique avec un couvercle qui ne tient pas. Donc au-dessus, on a les instructions de danger forcément. À l'intérieur, donc la couleur toujours brun clair, puisque j'ai choisi caramel noix de pécan avec une mèche qui est quand même un peu longue et qu'il va falloir quand même aussi couper à 1 cm du bord. Donc ici, le contenant, c'est du fer. Alors je vais vous montrer par rapport à l'autre, elle ressemble, hein, c'est le même design d'étiquette. Celle-ci, 14,99 € pour 100 heures, 17,99 € pour 150 heures. Alors ici c'est un caramel, on sent qu'il y a de la noix de pécan grillée et que c'est du caramel, mais c'est un caramel qui est doux et légèrement épicé. Ouais, c'est vraiment le type de fragrance que j'adore au caramel. Et la noix de pécan qui vient donner vraiment un petit côté grillé à ce caramel, moi j'aime vraiment beaucoup. Et je vous dirais aussi quand je l'aurais fait brûler. Alors ici ce sont des formats, enfin j'ai rarement eu ce genre de format dans des contenants métalliques, donc je vais aussi tester. Parce que vous savez, moi ce que j'aime c'est voir la mèche. J'ai besoin d'avoir un contenant transparent pour pouvoir profiter de la mèche. Et dans ce genre de contenant, en fait on voit plus la mèche, hein. Quand on arrive à ce niveau-ci, on n'a plus que l'odeur et on n'a plus la mèche. Et bon, comme elle était jolie, je me suis dit je vais quand même tester. Et puis ce sont des odeurs qui m'attirent quand même fortement. Alors je me suis dit, pour la première, je vais quand même voir si c'est le même diamètre qu'une base Body Works pour récupérer un bouchon, un couvercle, et on va tester ça ensemble. Ah non, le couvercle se soulève. Je pense qu'il y a un petit rebord ici qui fait que ça ne tient pas. Voilà, c'est un peu dommage. Ou alors peut-être si je retire le joint. Voilà, avec le joint retiré, c'est le bon diamètre. Simplement, c'est pas hermétique, hein, c'est juste posé dessus et simplement ça empêchera la fragrance de s'évaporer à l'air si je ne l'utilise pas en une fois. Et vous savez, moi mes bouchons, enfin mes couvercles, je les récupère et j'en fais des sous-plats, enfin des sous-verres en fait. Donc voilà, je leur ai donné une nouvelle vie. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce haul. Dites-moi si vous connaissez ces bougies, si vous avez eu l'occasion de les tester et ce que vous en pensez. Surtout, ça m'intéresse de savoir les différents formats que vous avez eus. Je vous avoue, je suis super emballée, j'ai trop envie de commencer à les tester alors que je dois terminer mes tests sur certaines cires ici, et j'ai encore pas mal de bougies, des bougies aussi à petit prix, hein. J'ai du mal à aller vers ces bougies quand j'ai acheté par exemple 3 bougies à petit prix et que la première ne sent pas. J'ai du mal à aller vers ces bougies, donc je les allume. Si elles ne sentent pas, je rallume une cire à côté, donc ça me permet un peu de tester les deux. Mais là j'ai vraiment trop envie de les allumer et faut que je me fasse violence. Donc je reviendrai vers vous dès que je les aurai testés et je vous dirai ce que j'en pense. Je vais essayer de pas trop traîner, que ce soit dans le courant du mois d'octobre, que vous puissiez au moins avoir une idée sur ces nouvelles bougies. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!